Je vais y revenir. Donc, vous prenez K vecteurs indépendants, vraiment, et en fait, vous en faites la somme. La somme comme ça, où vous sommez que les termes sur lesquels le bit de J vaut 1. Donc là, grosso modo, comment ça marche? Vous prenez J, par exemple, pour J égale 3, donc son écriture binaire, c'est 0, 0, 1, 1. Ok. Et bien R3, ça sera S1 plus S2. D'accord? Pour J égale 5, vous avez J en binaire, ça s'écrit 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. D'accord? Et donc R5, ça sera S1 plus S3. D'accord? Alors, comment ça se fait que ça marche? Pourquoi c'est 2 à 2 indépendants? C'est aléatoire uniforme parce que c'est des sommes de variables aléatoires uniformes. Il y en a à chaque fois au moins une. Donc, c'est aléatoire uniforme. Alors, pourquoi c'est 2 à 2 indépendants? Parce que pour deux valeurs de J différentes, ils diffèrent au moins sur un bit. Donc, il y en a au moins un qui a une somme de variables aléatoires uniformes de plus. Donc, elles sont indépendantes. D'accord? Donc, c'est super bien foutu. D'accord? Et là, on est passé d'un espace de taille Mn à un espace de taille log M n. Donc, on a complètement squeezé le truc. Okay? Donc ça, c'est une technique de dérandomisation classique qu'on retrouve où, en fait, on se retrouve avec un espace de taille logarithmiquement plus petit. Là, j'ai pas compris, c'est même pas la taille logarithmiquement plus petit. Parce qu'on parle de log M, c'est N. Mais c'est là où le coût de la cohérence va arriver. Enfin, tu vois, c'est là où le coût de la cohérence va arriver. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas besoin de la valeur de S. C'est ça qui est génial. On n'a pas besoin du vecteur. On n'a pas besoin du vecteur. C'est là où ça devient, c'est vraiment beau. En fait, on n'a pas besoin du vecteur. On utilise encore la linéarité. Ce qu'on a besoin, c'est juste de la valeur du produit scalaire. Et c'est ça qu'on va deviner. C'est là où on va avoir besoin de la cohérence. L'idée, c'est que mon R, là, ça va être une somme. Voilà, je crois que c'est transparent d'après, donc on va le faire. Ouais, je vais quand même l'expliquer comme ça. Mon R, là, c'est une somme de SK. Ok? Et moi, je m'en fous de R. Tout ce que je veux, c'est X scalaire R. Mais X scalaire une somme, c'est une forme bilinéaire. Donc c'est la somme des X scalaire SI. D'accord? En fait, si je connais les valeurs de X scalaire SK, je connais la valeur de X scalaire S. D'accord? Donc maintenant, mon problème, c'est juste d'avoir ici des valeurs qui soient cohérentes entre là et là pour les produits scalaires. C'est tout ce dont j'ai besoin. J'ai juste besoin d'avoir ça. Okay? Et donc l'idée, c'est que je ne vais pas deviner S, mais je vais deviner les valeurs de X scalaire S. Okay? Et c'est là-dessus que je vais me baser. Et mon idée, c'est vraiment ça. C'est l'idée que je n'ai pas besoin de connaître R explicitement, j'ai juste besoin de connaître R scalaire S. X scalaire S. Et mes X scalaire SI, j'en ai qu'un nombre logarithmique, parce que j'ai qu'un nombre logarithmique de S. Et donc maintenant, mon problème, c'est d'assurer la cohérence entre ces deux produits scalaires. De façon à ce que les données soient cohérentes. C'est-à-dire, je ne vais pas explicitement... En fait, c'est ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer mes S. À partir de mes S, je vais construire mes R. Okay? Et là, mon problème, c'est quoi? C'est que ça, je vais le deviner par l'algo. L'algo va me les donner. Le problème, c'est que ces trucs-là, je n'y ai pas accès. Ou c'est trop gros. Mais en fait, je n'ai pas besoin de connaître X scalaire R explicitement. J'ai juste besoin de connaître les X scalaire SI. À partir des X scalaire SI, je peux déduire la valeur de X scalaire R. Et donc, je vais estimer toutes les valeurs possibles pour X scalaire SI. Et ça va me donner toutes les valeurs possibles pour X scalaire R. Bon, voilà. Je pense que là, je peux l'expliquer, en fait. L'idée de l'algo, ça va être la chose suivante. C'est-à-dire que je vais deviner la valeur de X scalaire R de façon exhaustive. Mais pour ça, je n'ai pas besoin de parcourir les S de façon exhaustive.
J'ai juste besoin de connaître les x scalaires SI. Et les x scalaires SI, il n'y en a qu'un nombre logarithmique. Je vais tester toutes les valeurs possibles pour les x scalaires SI. Okay, il y en a bien une qui sera bonne. À chaque fois, donc je vais appeler... donc là, j'appelle pas A pour ça. Là, je fais par calcul exhaustif. Pour l'autre, par contre, je vais appeler A. C'est-à-dire je vais prendre log M suite S. Pour l'autre, je m'en fous, en fait, j'aurais pu prendre n'importe quel R. Mais pour celui-là, pour réduire l'espace de divination, j'ai besoin que R soit sous cette forme-là. Maintenant, j'ai mes R, je les ai tous. Donc je les calcule à partir des SI. Okay. Et là, mon algo, il va me prédire cette valeur-là. Et maintenant, pour la prédiction qui sera correcte, le résultat sera correct. Et en prenant l'image par F, je vérifierai bien que le résultat est correct. Donc on va mettre ça à plat. C'est des idées puissantes. Hein. Ça rigole pas là. La bilinéarité, on l'utilise à fond, quoi. Mais tout est extrêmement simple. Je veux dire, c'est dans le programme de taupe sans problème, quoi. Donc, alors, notre idée, voilà. On doit réussir à prédire avec succès à la fois x scalaire rj et x scalaire rj plus ei. D'accord, pour récupérer le im bit de x. D'accord, parce que le im bit de x, ce sera la somme des deux. D'accord, après ça, j'en déduis xi, c'est la somme de ces deux valeurs. Okay, et si ça, j'ai ça avec une probabilité supérieure à 1,5, strictement supérieure à 1,5, et ben, la majorité va me donner la bonne valeur. Okay, donc j'ai besoin que ça soit supérieur à 1,5 plus un polynôme. D'accord, mais le epsilon, justement, c'est un polynôme. Okay, parce que pour qu'au bout d'un nombre de polynôme d'essai, j'obtienne quelque chose qui soit probable. Alors là, l'idée, c'est la divination exhaustive. Il y en a un des deux, je vais lui régler son compte par recherche exhaustive. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mon RJ, là, c'est la somme pour QJQ des SQ. Donc là, j'utilise le fait que ma forme soit une forme bilinéaire. Okay, et donc, c'est aussi la somme, alors là, cette fois-ci, dans Z2, des produits scalaires de S avec SQ. Okay, donc, en fait, pour deviner cette valeur-là, j'ai juste besoin de deviner ces valeurs-là. D'accord? Okay. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire de façon arbitraire. Je vais dire, voilà, x scalaire SQ, ça vaut 1. Puis x scalaire S2, ça vaut 0. X scalaire S3, ça vaut 0. X scalaire S4, ça vaut 1. Okay, et il y a bien une fois où je ne vais pas me tromper. Une fois où ça sera les vraies valeurs. C'est forcé, il y en a bien un couple. Donc l'idée, là, c'est que maintenant, j'ai plus que 2 puissance k valeurs à énumérer, parce que j'ai k vecteur sk, avec que 2 puissance k, c'est du type 2m. Donc ça, c'est polynomial. M, c'était quoi? Ah oui, m, c'était 200 fois n. C'était le nombre de vecteurs dont on avait besoin pour que le test de majorité fonctionne. Okay. Donc ça, c'est cool. D'accord? Donc là, je suis capable, par énumération de tous ces produits scalaires possibles, donc il y en a un nombre, j'énumère tous ces trucs-là, je suis capable, à un moment où j'aurai la bonne énumération. Donc je me place à ce cas-là. Maintenant, je suppose que dans cette énumération, je suis au moment où j'ai énuméré correctement les valeurs de x scalaire SQ. Okay, maintenant, c'est plié. On a l'algo, parce qu'à ce moment-là, je sais que l'autre terme, là, il est toujours correct, avec proba 1,5 plus epsilon. Sur 2. Okay. Donc maintenant, la majorité va marcher, pour ce cas-là. Donc maintenant, l'algo, il est tout con. D'accord? On prend en entrée l'image de x. Ah merde, qu'est-ce qui se passe? Problème. Bon. Bref. Ah, c'est l'alerte. Alors. Donc, je cherche un x tel que son image sur machin. Donc là, j'ai des petits paramètres techniques à la con. D'accord? Epsilon, je vous rappelle que c'est un polynôme en n, donc tout va bien. Okay, donc là, je choisis mon m, qui est le nombre de vecteurs qu'il me faut pour que le test de majorité fonctionne. Okay, je prends mon k qui est log en base de 2m. Okay, je choisis mes k vecteurs aléatoires uniformes. Ça, je le fais vraiment. Okay, je les prends vraiment, ces vecteurs. Okay, pour chacun d'eux, à partir de là, je construis mes RM vecteurs 2 à 2 indépendants.